Bonjour, je suis Charlotte Thuisier, thérapeute holistique, médium et guide. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet des starseeds, des âmes qui nous viennent d'ailleurs, d'accord? Parce que je trouve que le sujet n'est pas forcément bien abordé et de par l'expérience que j'ai en soin de nombreuses âmes en réalité qui viennent d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a souvent une très grande incompréhension sur le sujet. Voilà, alors, la plupart des êtres venus d'ailleurs, d'accord, donc de ces starseeds, de ces graines d'étoiles, ce sont des êtres qui ont vécu, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire venus d'ailleurs en fait. C'est que ce sont des êtres qui se sont principalement incarnés dans d'autres civilisations que la nôtre, d'accord? Donc qui ont peut-être eu 700 ou 800, 500 incarnations à un endroit, d'accord? Et généralement, ce sont des civilisations plus avancées que la nôtre, donc des civilisations en lien avec la Confédération Galactique, d'accord? Donc là, je vous renvoie aussi à Yannick Nick pour les écrits qu'il a fait là-dessus. Moi, c'est pas mon propos en fait d'aller là-dedans, d'expliquer tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ce sont des âmes qui sont en réalité des vieilles âmes, puisqu'elles ont eu beaucoup d'incarnations, mais ces incarnations-là, elles les ont eues ailleurs que sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Terre, ces âmes-là, elles ont généralement eu très peu d'incarnations. C'est-à-dire qu'elles ont eu peut-être 15, 20, allez, 50, à tout casser, 50 incarnations ici. Et en comparaison avec les incarnations qu'elles ont vécues ailleurs, c'est très peu. D'accord? En comparaison avec une vieille âme qui vient bien d'ici, c'est très peu aussi. D'accord? Donc, quelque part, ces âmes-là, c'est comme si elles étaient un conglomérat mise bout à bout, à la fois d'une très vieille âme, mais aussi d'une très jeune âme. Alors là, c'est là où je crois qu'il y a des éléments nouveaux. C'est-à-dire que beaucoup des personnes qui m'ont consulté, qui ont résulté être, donc de faire partie de ces starseeds, peu importe d'où elles viennent d'ailleurs, peu importe d'où elles viennent, c'est pas ça le propos, c'est de bien comprendre que leur intégration ici sur Terre, c'est-à-dire leur incarnation et plus particulièrement celle-ci, qui est très importante, d'accord, je vais expliquer pourquoi par la suite. Ces âmes-là, elles ont une très grande difficulté dans l'ancrage, donc à être présentes, à ce qui est, etc., à être complètement dans l'acceptation de cette lourdeur, de cette pesanteur, de tout ça, d'accord, même si globalement tous les êtres qui viennent s'incarner sur Terre ont cette, on va dire, cette difficulté-là. Mais pour une âme qui vient d'ailleurs, c'est encore pire. Il faut bien s'imaginer qu'ils viennent de plans supérieurs, qui viennent d'autres dimensions, et que pour eux, c'est vraiment très difficile de s'incarner dans cette troisième dimension. Donc voilà. Donc il y a ces aspects-là, aspect ancrage, aspect pas vouloir être là, d'accord. Et il y a donc une incompréhension au mode de fonctionnement des terriens, d'accord, des êtres humains, une, comment dire, vraiment la sensation de venir d'ailleurs, ça c'est quelque chose aussi de récurrent, un symptôme récurrent, la sensation de ne pas être chez soi, d'accord, d'avoir une nostalgie de l'ailleurs, de vraiment pas se sentir faisant partie en fait de cette humanité, d'accord, et souvent en réaction finalement face à ce qu'ils peuvent vivre dans cette matière lourde, d'accord. Donc ça c'est tout un tas de symptômes. Et ces âmes-là, du fait qu'elles ont vécu très peu d'incarnations, et ces incarnations qu'elles ont vécues ont été destinées, mais vraiment destinées, à les préparer à vivre celle-ci, qui est toute particulière. Ces âmes-là, il faut bien comprendre qu'elles sont envoyées sur Terre pour nous aider dans notre processus d'ascension, dans l'émergence finalement de la nouvelle étape d'évolution de l'être humain,
parce que généralement, ces civilisations-là, elles sont déjà passées par ce genre de processus et donc elles viennent amener, on va dire, leur expérience, hein, leurs compétences en la matière et viennent nous aider donc dans ce processus-là. Sauf que la plupart d'entre elles ne savent pas qui elles sont et donc pour elles, c'est très difficile en réalité de non seulement d'être dans cette matière, de comprendre comment toutes les choses se passent, mais aussi d'investir ce corps, d'investir le mode de fonctionnement de l'être humain, parce qu'elles n'ont pas le recul suffisant en réalité pour pouvoir aborder les choses facilement, on va dire ça comme ça, et donc être plus facilement submergées par leurs émotions, peut-être être des fois débordées par de la violence, par des émotions exacerbées, parce qu'il n'y a pas ce recul suffisant pour pouvoir manœuvrer dans ce véhicule terrestre auquel ils ne sont pas habitués, ces êtres-là. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et il y a à la fois cet aspect vieille âme, c'est-à-dire que ces êtres-là, ayant vécu énormément d'incarnations et voilà, ayant accumulé beaucoup d'expériences, hein, parfois ce sont des âmes aussi voyageuses, c'est-à-dire qu'elles ont été dans plein d'endroits différents, j'en ai vu aussi ces cas-là, mais généralement une âme vient d'un point particulier et après a éventuellement été à d'autres endroits pour y apprendre des choses, pour y vivre des choses particulières, d'accord? Donc tout ça a un sens sur le chemin de l'âme finalement, hein. Et donc, ces âmes-là, elles ont à la fois donc, cet aspect jeune âme, c'est-à-dire le fait d'avoir de la difficulté hein, dans le fait de manier ce corps, ces émotions, tout ça, ça les submerge et puis ça les envahit, puis c'est quelque chose de très difficile. Et d'un autre côté, il y a une très grande propension à évoluer rapidement. Il y a un très grand attrait pour l'aspect spirituel, pour comprendre en fait qui elles sont ces âmes, tout ce qui a un lien avec justement une meilleure connaissance de qui elles sont, d'accord? Donc tout ça, ce sont plutôt des traits de caractère, on va dire, de la vieille âme. Donc effectivement, ce sont des âmes qui sont surprenantes et des fois déconcertantes, parce qu'elles ont ces deux aspects en elles. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est là où, quelque part, beaucoup de personnes ne savent pas trop où se situer parce qu'elles ont entendu parler des vieilles âmes et effectivement, elles sentent qu'elles ont un côté hein, qui ressemble à ça. Mais il y a un côté quand même qui les effraie d'elles-mêmes, qu'elles trouvent immatures. Hein, c'est vraiment le mot immaturité. Une immaturité qui est due au fait de ce peu d'incarnation en fait, vécu sur Terre. Donc c'est qu'il y ait une mauvaise connaissance du milieu, une mauvaise connaissance de comment réagit l'autre et aussi un manque de compassion qui est évident parce que la compassion elle est amenée par le fait de comprendre l'autre. Et on ne peut comprendre l'autre que si on a vécu des choses similaires. Qu'on a vécu des choses similaires dans sa propre chair, ça veut dire. Donc finalement, les incarnations qu'ont vécu ces âmes-là ont été souvent très souffrantes, très compliquées, d'accord? Parce que c'est un peu un condensé, d'accord? Dans ces 20, 30, 40 ou 50 vies, ces âmes-là, elles ont dû vivre en condensé, en fait, ce qu'un être humain a peut-être vécu en 500 vies. Donc effectivement, c'est comme un cours de rattrapage, un cours de rattrapage pour que ces âmes-là soient à même d'être en compassion avec l'être humain. Et c'est toute la difficulté en fait de cette préparation parce que en fait, elles n'ont pas été habituées à vivre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut aussi retenir par rapport à ces âmes-là? Donc, tout ça, je vous le dis aussi parce que peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des probabilités pour que vous en soyez une. Bon, je ne sais pas que tout le monde en est. Moi, personnellement, je suis une âme terrestre, un bien terrestre, ayant vécu aussi ailleurs. Donc ça, beaucoup d'âmes aussi, et notamment dans les vieilles âmes, il y en a beaucoup qui ont été voir ailleurs ce qui s'y passait. Le but aussi était inverse, c'est-à-dire que nous, on a vécu cette ouverture dans d'autres civilisations pour amener ça sur Terre, d'accord? D'autres civilisations ont envoyé des êtres
pour, on va dire, amener aussi leurs compétences et leur expérience hein, de cet accouchement à une autre ère, on va dire. Voilà, donc voilà, pour résumer un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que j'avais oublié? Oui, donc ces âmes-là, elles sont amenées vraiment à prendre conscience hein, de qui elles sont. Et en fonction de la civilisation d'où elles viennent, il y a éventuellement des choses, enfin, il y a toujours, mais selon la civilisation d'où elles vont venir, en fait, elles ont des compétences plus particulières dans un domaine ou un autre, parfois dans plusieurs, d'accord? Ces âmes-là, elles ont un rôle clé. Et tant qu'elles ne vont pas prendre conscience, en fait, de qui elles sont, elles ne pourront pas jouer leur rôle pleinement. Donc, c'est dommage, quelque part. Hein. Donc voilà, moi j'avais envie de faire cette vidéo justement pour que certaines âmes qui, en entendant ces mots, pourraient en fait s'identifier hein, comme étant cela, ça pourrait les aider en fait à justement aller voir qui elles sont, peut-être prendre un rendez-vous avec moi si nécessaire pour aller évaluer justement ça, mais au-delà de ça, c'est vraiment voilà, partager cette vidéo un maximum, diffusez-la parce que effectivement on a besoin que tous ces êtres-là prennent conscience de qui ils sont, parce qu'ils sont venus jouer un rôle clé et que s'ils n'arrivent pas à prendre conscience en fait de qui ils sont, ils restent bloqués quelque part et ne peuvent pas finalement accepter leur rôle, hein, le rôle qu'ils ont à jouer. Et c'est pas du tout de l'orgueil que de se dire je viens d'ailleurs, etc. Non, c'est juste un état de fait en réalité. Et ça permet de comprendre aussi que parfois on peut se sentir bizarre, on peut se sentir complètement décalé, on peut se sentir à part, différent et exclu peut-être même. Exclu de cette société, exclu de cette humanité qui, d'une certaine manière, a une façon de fonctionner qui est tellement radicalement opposée à toutes ces civilisations-là qui nous viennent en aide en réalité. Voilà, donc ça me semble important en fait que ce message soit vraiment relayé, qu'il soit transmis au plus grand nombre, parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que ce soit ces âmes-là venues d'ailleurs, comme les vieilles âmes qui ont été ailleurs chercher certaines réponses et vivre certaines incarnations pour amener une ouverture, en fait. Il y a des choses qui se croisent, en fait, dans ces deux cas de figure-là, et où on va se reconnaître, en fait, dans tout ce que j'ai décrit. Parce qu'effectivement, que l'on vienne d'ici, qu'on ait été ailleurs ou l'inverse, il y a des recoupements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se sent pas complètement connecté à cette humanité et on ressent qu'il y a un besoin urgent de changement. Voilà. Et nous sommes ces êtres qui sont venus amener ce changement. Et ce changement, il ne peut passer que par la prise de conscience de qui nous sommes et la pleine incarnation de l'être fabuleux qui dort à l'intérieur de nous, qui a besoin d'émerger. Et cet être fabuleux, ce n'est autre que notre dimension spirituelle qui a besoin justement de s'éveiller, qui a besoin de prendre la place qui lui est destinée. Donc effectivement, cela ne sera possible que dans cette évolution vers une dimension supérieure, d'accord ? Et effectivement, on a parlé de la 3D, et bien effectivement, ça correspond finalement aux 3 premières dimensions de notre être, c'est-à-dire les chakras en font état. Premier chakra, première dimension, dimension physique, matérielle, la survie. Voilà. Deuxième, c'est le chakra sacré, c'est la dimension des sens, c'est tout ce qui est le domaine de l'émotion, etc. Troisième chakra, le mental, on y est en plein dedans, c'est l'ego, c'est le besoin de pouvoir, la domination de l'autre, c'est tout ce qui a un lien avec le fait de vouloir avoir raison, d'imposer des systèmes de croyances, etc., etc., etc. Et finalement, cette dualité
qui amène à croire que si l'autre pense différemment de moi, eh bien c'est mon ennemi, c'est l'ennemi à abattre. Et en réalité, là où on doit amener les choses, c'est de dire qu'en réalité, c'est plus du tout sur ce plan-là qu'il faut fonctionner, mais dans l'idée que nous devons nous asseoir tous en cercle sacré, c'est-à-dire que certes, il y a des différences évolutives, c'est-à-dire qu'il y a des âmes plus mûres dans leur processus d'évolution que d'autres, d'accord, peu importe d'où elles viennent. Mais en tout cas, on doit tous essayer d'œuvrer ensemble et non plus les uns contre les autres. Parce qu'en réalité, quand on est dans le domaine de la croyance, on est forcément dans l'ego et donc on n'est pas dans le juste. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est nécessaire d'introduire cette dimension du cœur, qui est le 4e chakra, et de s'élever donc dans des dimensions plus élevées. Voilà, arrêter de fonctionner sur des relations de dominant-dominé, sur tout ce qui sont les jeux de rôle de l'ego, voilà, les jeux de pouvoir. Sortir de ça en prenant de la hauteur finalement par rapport à ce qu'on vit, arrêter de se comporter en victime, en bourreau, en sauveur, mais voir qu'en réalité, chaque expérience, je dis bien chaque expérience que nous traversons tous, a pour but de nous reconnecter à cette dimension spirituelle, a pour but de nous éveiller à notre vraie nature et nous permettre de la laisser fleurir, de la laisser émerger, de prendre de plus en plus de place à l'intérieur de notre être en observant finalement qui nous sommes et les rôles que nous jouons chaque jour. Voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à tout ça, par rapport à ces âmes venues d'ailleurs, etc. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires dans la vidéo, à la partager aussi beaucoup. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Namasté, au revoir.